Bonjour, nous sommes le samedi 7 mars 2026 et le sujet est le cargo bloqué par Greenpeace à Dunkerque dans le nord de la France. Ce que l'on sait du commerce d'uranium entre la France et la Russie. Des militants de Greenpeace voulant dénoncer le commerce d'uranium entre la Russie et la France ont bloqué pendant 5 heures un cargo dans le port de Dunkerque lundi matin. C'était de 4 heures à 9 heures du matin, avant que les forces de l'ordre ne mettent fin à leur action. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Ce lundi matin, une vingtaine de membres de Greenpeace ont bloqué le cargo Mikhail Doudine pour l'empêcher temporairement de décharger sa cargaison dans le port de Dunkerque. Certains d'entre eux s'étaient enchaînés sur une écluse pour en bloquer les accès. Le blocage, qui avait démarré à 4h10 du matin, a été levé à 9h10, selon la police. Donc 5 heures de blocage. 12 militants ont été interpellés dans le calme, selon la même source. 4 d'entre eux, 3 femmes et un homme de nationalité allemande, autrichienne et néerlandaise, ont été placés en garde à vue, a précisé à l'AFP le parquet de Dunkerque. Les 8 autres, de nationalité française, allemande et belge, ont été entendus puis relâchés, et une enquête pour entrave à l'exercice de la liberté du travail a été ouverte, a ajouté le parquet. Ce que soupçonne Greenpeace, l'ONG, organisation non gouvernementale, soupçonne la cargaison d'être de l'uranium provenant de Russie pour le secteur nucléaire français. Greenpeace a assuré à l'AFP avoir observé, peu après la mi-journée, le déchargement de 40 conteneurs d'uranium naturel envoyés sur des trains, ainsi que d'autres conteneurs d'uranium enrichi partis en camion. Ce que répondent les acteurs français de l'énergie. Après, il y a différents fournisseurs au niveau mondial en ce qui concerne l'uranium. Il y a le Niger, le Kazakhstan, la Russie, l'Australie, le Canada, entre autres. Orano a répondu n'être pas présent en Russie et ne pas avoir de contrat en cours portant sur des achats ou des ventes d'uranium naturel, de retraitement ou enrichi avec des entreprises russes. Mais des clients étrangers du groupe achètent de l'uranium naturel du Kazakhstan et décident de la route empruntée pour l'acheminer vers la France, précise Orano. Sollicité par l'AFP, EDF n'a pas souhaité commenter et Framatome n'a pas répondu dans l'immédiat. Ce qu'importe la France de Russie. En 2025, la France a importé au moins 112 tonnes d'uranium enrichi. C'est composé depuis la Russie, soit un quart de ses achats en volume, un niveau stable par rapport à 2024, selon des données des douanes françaises analysées par l'AFP. Ces importations ont toutefois nettement baissé entre 2022 et 2024. Côté uranium naturel et ses composés, la France n'est pas directement dépendante de Moscou, mais en 2025, environ 50% de ses approvisionnements provenaient du Kazakhstan ou d'Ouzbékistan, en Asie centrale, deux ex-républiques soviétiques. Merci pour votre écoute et à la prochaine.